6 avril 84, 6 avril 2025, ça devrait aussi être un anniversaire pour l'histoire du Cameroun. Un anniversaire qui nous rappelle des moments très difficiles où le Cameroun avait basculé, où le sang avait beaucoup coulé, le 6 avril 1984. C'était le coup d'État avec les jeunes officiers de la garde républicaine. Ils furent matés après avoir lu leur communiqué à la radio. Mais aujourd'hui, tout ce que ces soldats décriaient, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Népotisme, favoritisme, tribalisme sont le quotidien ou alors la doctrine du régime Biya qui n'a pas réussi à installer la rigueur et la moralisation. Bien au contraire, chacun se remplit ses poches et chacun, bien évidemment, est prêt à tuer et à mettre toute sa famille dans une école, dans une entreprise, pour assurer leur avenir. Le Cameroun appartient donc à des familles bien de là-bas. Si vous n'avez pas quelqu'un, vous êtes mort au combat, puisque de toutes les façons, vous ne pourrez pas avoir une chance de pouvoir aussi être au sommet, mais en bas de l'échelle. Lui, c'est ce Cameroun-là que ces jeunes officiers ne voulaient pas voir. Ils n'eurent pas droit à un procès équitable. Le procès était expéditif. Beaucoup étaient morts en prison, torturés, parfois sans eau, ou alors de suite de maladies, sans être suivis. D'autres avaient tout simplement été exécutés. Exécutés dans des forêts et enterrés dans des fosses communes. Jusqu'à ce jour, aucune famille n'a pu au moins entrer en possession des restes de ces soldats et aux officiers qui ont été tués, qui ont été exécutés. Bien au contraire, Paul Biya, qui se dit très magnanime, avait tout juste expliqué aux Camerounais que c'était un coup d'État monté par Amadou Ahidjo qui voulait certainement revenir au pouvoir et qui voulait donc déstabiliser les institutions. Amadou Ahidjo d'ailleurs fut condamné par contumace à perpétuité. Même son cadavre reste encore condamné puisqu'il n'a pas pu rejoindre sa terre natale. Son épouse, qui n'avait jamais pris d'armes, ne faisait même pas la politique, a aussi été condamnée à mourir à l'étranger. Leur fille, Babette, si innocente, qui n'avait pas bénéficié des avantages de papa, qui d'ailleurs avait trimé pour avoir le bac et pour avoir le concours au CUS, malgré tout cela,
elle a été condamnée suite au jugement contre papa. Les années passent, mais cette image-là reste. Lorsque le 6 avril commence à sonner, lorsque le mois d'avril sonne, beaucoup de personnes, dans le Grand Nord surtout, sont en pleurs. En pleurs parce que ils se demandent ce que leurs enfants, leurs fils, leurs frères, leurs époux ont fait pour mériter un tel sort. Combien étaient-ils? Selon le gouvernement, ils étaient 78 qui sont morts. Mais on parle des centaines. Et d'ailleurs, on parle des milliers qui ont été exécutés soit dans la forêt de Mbalmayou, soit en fou. Au moment où l'élection présidentielle 2025 approche, il y a des foyers de résistance qui naissent dans le Grand Nord. Il y a des tensions. Et surtout, le Grand Nord qui a été divisé en 3 blocs par Paul Biya se rend compte que aujourd'hui, il n'a pas beaucoup profité. Et pourtant, ils avaient tourné le dos à Aïdjo pour soutenir, porter Paul Biya à bras le corps. Aujourd'hui, au fond des villages, même dans des chefferies, et même la nouvelle jeunesse commence à demander des comptes à ces régimes. Voici une liste qui a été publiée. Comité pour la restitution des dépouilles des personnes fusillées ou mortes en prison dans le cadre des événements du 6 avril 1984. Et quand ce communiqué fut publié pour la première fois, en 2011, par la main de Guibaï Gattama, ceux qui faisaient partie de ce comité avaient commencé par une phrase que ce comité n'est pas dirigé contre le gouvernement de la République du Cameroun, car il considère le respect des institutions comme sacré. Le comité n'est non plus une remise en cause de l'histoire, un outil pour faire le procès du 6 avril 1984. Ceci dit, des Camerounais ayant payé de leur vie, leur faute, dans le cadre de ces tristes événements de 1984, le comité demande au gouvernement, dans le cadre du renforcement de l'unité nationale et du respect de la dignité humaine, de 1. Établir un certificat individuel de genre de mort des putschistes fusillés ou morts en détention dans le cadre des événements du 6 avril 1984, afin que les familles de ceux-ci puissent disposer d'un document légal leur permettant de liquider les droits de succession en suspens et de bénéficier de leurs effets. Munis de ces documents, les familles pourront ainsi bénéficier de l'application de la loi portant amnistie. 2. Indiquer les lieux où ont été enterrées les différentes personnes fusillées ou mortes en prison, afin que les familles puissent faire le deuil
selon leur religion, tradition et autres rites. 3. Restituer les dépouilles des personnes fusillées ou mortes en prison dans le cadre des événements du 6 avril 1984 aux ayants droit. Ces 3 revendications fondamentales sont des missions que s'est assigné le comité. Il sensibilisera aussi bien l'opinion nationale qu'internationale pour que la dignité humaine soit respectée, quelles que soient les circonstances. Sur la question de l'opportunité de la création d'un tel comité, il y a plusieurs explications. Nous admettons que sa constitution survienne 27 ans après les faits, le retour de la dépouille de l'ex-président Amadou Ahidjo ayant supplanté ces dernières années, et pour des raisons symboliques et politiques, la restitution aux légitimes propriétaires des dépouilles des personnes fusillées ou mortes en prison dans le cadre des événements du 6 avril 1984. Et il y a aussi le silence assumé des acteurs politiques. La restitution des acteurs politiques qui n'ont pas pu ou voulu relayer ce sentiment profond de la population. Nous pensons cependant qu'il survient suffisamment à temps pour rappeler à la conscience collective cet épineux problème afin que les témoins encore en vie, avant qu'il ne soit tard, fournissent des informations crédibles relatives au lieu où reposent les différentes dépouilles. Le Cameroun a besoin de ce travail de mémoire pour se réconcilier avec lui-même. Et par la suite, il y a une liste officielle des personnes fusillées. Un instant. Dans cette liste, il y a les condamnés à mort et exécutés. Donc, Issa Adoum, qui était le directeur général du FONADER, Saleh Ibrahim, qui était colonel, Abale Ibrahim, qui était capitaine, Abalele Abaya, qui était aussi capitaine, Bouba Oumarou, qui était aussi capitaine, Yaya Mazou, qui était aussi capitaine, Djida Djibril, qui était aussi capitaine, Awal Abbassi, qui était aussi capitaine, Amadou Sadou, qui était commissaire principal, Ngomna Amaba Gabo, qui était lieutenant, Oumarou Yorongwe, lieutenant, Hamza Paul, lieutenant, Soule Gournois, lieutenant, Damawassou, lieutenant, Maliki, lieutenant, Dourandi Mathieu, lieutenant, Zebobé Eke, lieutenant,
Aminou Amadou, lieutenant. Gomba Jean, lieutenant. Yaya Adoum, sous-lieutenant. Derrière ça, il y avait des adjudants et autres. Si l'on considère que cela était déjà des officiers à cette époque, ils pourraient aujourd'hui être des généraux de notre armée. Les officiers supérieurs, même quand ils sont exécutés, ne peuvent pas être enterrés comme des chiens. Oui, des officiers, que ce soit à la police ou dans l'armée, ils ne peuvent pas être enterrés comme des chiens, quel que soit ce qu'ils ont fait. Et surtout qu'il y a eu une loi d'amnistie. Et surtout, quand vous regardez la liste, vous constatez qu'à 99%, ils viennent tous d'une région. C'était la région du Grand Nord. On peut donc parler de purge. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait après? Il a donc commencé à acheter des consciences. En prenant des gens comme Kavaye Yege Djibril pour les bombarder, lui, professeur d'éducation physique, enseignant d'éducation physique, il a eu directement l'assemblée comme ça, à vie. D'autres sont là-bas. Ils ont été recrutés. Ils sont nommés. Que ce soit ministre ou ceci ou cela. Et c'est eux qui également sont donc les premiers à faire oublier au Grand Nord son histoire. C'est eux qui font contrer les nordistes de bétail électoral. Et à l'approche de l'élection, ils font semblant de vouloir être aux côtés du peuple, aux côtés des familles endeuillées, aux côtés de ceux-là qui souffrent, non seulement de Boko Haram, de surpauvreté, d'analphabétisme, pas d'école, des inondations, ainsi de suite. Et ils font semblant être des opposants. Mais eux tous, ils se sont accrochés au RDPC qui émane de l'UNC créé par Amadou Ahidjo. Pour l'élection 2025, on a encore vu le même bal d'hypocrite commencer. Issa Chiroma qui va faire une démonstration, soit-il de force, soi-disant de force, juste parce qu'il va négocier avec le régime après. Que vous avez vu, comment est-ce que j'ai réussi à mobiliser les foules, à garder ces gens-là? Vous comprenez que vous devez être avec moi? Et comme ça, on va le maintenir au gouvernement, on va lui donner encore un ministère de souveraineté, ou encore, il va même demander 3, 4 ministères, sans oublier que toute sa famille sera dans les grandes écoles, sans oublier que ses femmes seront dans les entreprises comme cadres et partout et partout. Juste pour eux. Ils ne s'occupent pas des autres. C'est ainsi que fonctionne l'élite. Et quand il va faire le meeting, il ne dit pas directement qu'allez voter le RDPC. Et les gens croient qu'ils ont déjà eu à tourner le dos au RDPC.
Or, ce sont des gombistes. Oui, les élites nordistes ne sont que des gombistes. Et à l'approche de l'élection présidentielle, c'est eux qui multiplient, soi-disant, des assistances à leur peuple, font semblant de soutenir tous ces déshérités, ces orphelins, et font semblant d'avoir aussi envie d'accéder au pouvoir. Commence aussi à raconter que oui, il faut que le pouvoir retourne dans le Grand Nord. Tout ça, c'est du théâtre. Les élites du Grand Nord, c'est la maladie du Grand Nord. Et d'ailleurs, comme vous allez le constater, les voilà qui ont recommencé, toujours, dans les mêmes manières, à vouloir dire que ça va changer et qu'ils vont laisser Paul Biya. Ne les écoutez pas, parce qu'ils ne pourront jamais le laisser, l'abandonner, parce qu'ils ne sont pas là pour vous, ils sont plutôt là contre vous. Les élites du Grand Nord, les élites qui trahissent, les élites qui ne sont là que pour des intérêts ventriloques. Les nordistes sont des gens sans... Avec Coinbase, vous pouvez... Vous allez m'excuser parce que nous ne pouvons pas. Nous allons reprendre la vidéo. Nous allons reprendre la vidéo. Mes chers frères et sœurs, nous allons reprendre les élites du Nord qui trahissent leurs frères et qui ont vendu les corps de ces soldats morts. Et voilà qui lance. Les nordistes sont des gens sans ambition et sans conviction. Pourquoi? Je vous le dis parce que ce que je vous explique, c'est dans les petits cahiers de Paul Biya. Il sait que les nordistes, le problème de l'élite nordiste se résout au niveau des enveloppes d'argent. Ça veut dire que lorsque il a besoin de l'élite du Nord, elle a beau être fâchée, elle a beau tempêter, mais dès qu'on leur donnera des enveloppes, ils sont capables de vendre le village et tous les habitants. Et vous allez voir, à la prochaine élection, ceux qui sont fâchés certainement aujourd'hui, vous allez les voir avec les griots, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, avec les enveloppes, les poches pleines, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, c'est comme ça. Biya, c'est que ce n'est pas un problème pour lui.
Déjà, son premier, ce n'est pas pour rien qu'il a mis son fils Motazé aux finances. Bien sûr. Motazé a dit à son père, papa, c'est ma belle famille, c'est ma belle famille, beau-frère, belle-sœur, parce que la femme de Motazé est du Nord. Bien sûr. Donc, les enveloppes, on est déjà en train d'arranger les enveloppes, que ce soit pour les élections ou alors pour la succession. On sait que les enveloppes pour les nordistes comptent beaucoup. D'ailleurs, ça m'amuse quand je lis souvent, il y a un jeune gars, un jeune monsieur du Nord, un journaliste, voilà, qui vous parle toujours du mouton du Nord qui veut brouter l'herbe fraîche d'Etoudi. Mais pour que le mouton arrive à Etoudi, pour brouter l'herbe fraîche, il faut un berger. Qui est donc le berger du Nord au jour d'aujourd'hui? Il les tient. Il les tient parce qu'il sait, je te dis dans ses cahiers, on sait que l'élite du Nord n'a pas de conviction et d'ambition. Oui, oui, ce sont des photos de la fête de Ramadan, Moubarak, hier là, c'est 2025 là. Ici à gauche, c'est le ministre Issa Chiroma Bakari, et à droite de l'autre côté, c'est honorable Salmana Amadouali de Marwa. C'est lui qui est au milieu sur le Lamido de Garwa, et capitaine de Sémil, il faut le préciser, capitaine de Sémil, il a été nommé comme membre du comité central du RDPC. Donc ça veut dire qu'ils sont venus le saluer par rapport à sa nomination comme membre du comité central du RDPC. Il faut que le peuple camerounais quand même met dans la tête que le Lamido de Garwa est un capitaine de Sémil. Moi je n'ai jamais entendu qu'on peut nommer un militaire ou un gendarme ou un policier comme membre du comité d'un parti politique. Donc comme le pays c'est la jungle, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et il est même en fonction en main. Voilà, c'est comme ça. Quand on prépare la guerre, on prépare les choses. Et nous savons que le RDP se prépare la guerre. Ils préparent leur maintien au pouvoir coûte que coûte. Mais cette fois-ci, il faut qu'ils sachent que le peuple est debout. Et ils vont nous manger, ils vont nous mouliner comme ils disent, mais ce qui est sur Paul Biya va partir. Ce vaurien va partir. Il n'a rien foutu pour nous. Il n'a rien fait pour le Grand Nord. Il n'a rien fait pour le peuple camerounais dans l'ensemble. On est fatigué avec des promesses parasites qui ne tiennent plus la route. Et Paul Biya est fatigué. D'abord, il a 100 ans. On ne va jamais encore accepter quelqu'un qui a 100 ans de nous diriger encore. Ce n'est pas une malédiction, ça. Nous n'allons pas accepter ça. Nous, du Grand Nord, nous disons, ça suffit à Biya et sa bande de copains. Clair. Chers Camerounaises, chers Camerounais, ce matin, je te parle une fois de plus. Je te parle une fois de plus parce que, différemment de mes autres vidéos, là, je suis un peu énervé. Énervé dans ce sens que j'ai fait un constat qui me rend un peu amer. Le constat en question, c'est la relation privilégiée entre la République du Cameroun, ça veut dire le président Biya, et le septentrion, Gandélé, Garoua, Marwa. Malheureusement, depuis que j'ai commencé à réfléchir au sujet qui me préoccupe ce matin, j'ai réalisé que l'élite du septentrion est le premier, ou alors elle est la première à être à l'œuvre ou à l'origine des problèmes de pauvreté dans les trois régions que constituent la Tamawa, le Nord et l'extrême Nord. Oui, la République du Cameroun a tout donné au septentrion en termes de responsabilité. Le président Biya ne va pas descendre dans ces régions, dans ces villages, dans ces villes pour développer à la place des personnes qu'il nomme. Le président Idjo avait l'habitude de dire, quand je mets un ministre dans une zone, dans une région, dans un village, dans un département, c'est pour que ce ministre développe la zone en question. Peut-être qu'on va me dire que toutes les nominations que le président Biya a faites à la tête de certaines institutions concernant les enfants du septentrion, c'était des coquilles vides. Vous allez me dire que c'est des coquilles vides? Je vais vous raconter l'histoire des institutions du Cameroun, celles occupées par les enfants du septentrion et qui n'ont rien fait pour les populations du septentrion, à part les laisser dans la misère, à part les laisser dans la galère, à part les laisser dans la pauvreté. Oui, nous avons occupé des postes au Cameroun qui auraient pu permettre
que le septentrion soit développé. On se plaint qu'on n'a pas de route, on se plaint qu'on n'a pas d'hôpitaux, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais on nous a tout donné. Nous avons eu, depuis 40 ans, l'Assemblée nationale, nous avons le Conseil économique et social, nous avons eu un Premier ministre au début de l'ère Biya. Nous avons eu des secrétaires généraux à la présidence de la République. De temps en temps, je vais me retourner pour lire le document que j'ai là. Nous avons eu l'éducation nationale. À l'époque, oui, nous avons eu le ministère de la Défense. Nous avons eu le secrétariat d'État à la Défense. Nous avons eu l'éducation de base. Nous avons eu le tourisme. Nous avons eu le transport. Nous avons eu le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Nous avons eu le ministère des Finances. Nous avons eu le ministère de l'économie. Nous avons eu le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Environnement. Nous avons eu le ministère de la Jeunesse. Nous avons eu le ministère de l'Emploi. Nous avons eu le ministère de la Santé publique. Nous avons eu le ministère des Marchés publics. Nous avons eu la direction générale de la SONARA. Nous avons eu la direction générale de la CSPH. Nous avons eu l'administration territoriale. Nous avons eu le ministère de la Justice. Nous avons eu la direction générale des douanes. Nous avons eu la direction générale des impôts. Dites-moi, quelle est l'institution que les enfants du septentrion n'ont pas occupée? Je voudrais rappeler quand même que cet état de fait est quand même un peu la faute du président Biya. C'est la faute du président Biya. Pourquoi? Parce que certaines populations du Nord se lèvent et crient et décrient qu'elles ne veulent pas ces gens-là. Mais le président Biya les maintient, sachant que ces gens sont médiocres. À moins que la politique du gouvernement, c'est maintenir les médiocres et écarter les personnes capables de travailler. Sinon, nous ne comprenons pas. Avec toutes ces institutions que les enfants du septentrion ont gérées depuis 40 ans, on se plaint de quoi? Moi, je voudrais savoir, on se plaint de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? Qu'est-ce que la République n'a pas fait pour le septentrion? C'est au septentrion, on a un ministère comme les finances qui débloque tout l'argent du Cameroun, on a un ministère comme l'économie qui fait tous les budgets au Cameroun, tous les projets, c'est le ministère de l'économie, on a la justice, on a l'environnement, on a l'élevage, on a l'agriculture. Le drame, j'ai remarqué, parce que j'observe depuis un moment, j'ai remarqué que la plupart des bons projets, je l'ai dit dans une de mes une ou deux autres vidéos avant celle-ci, que la plupart des bons projets, on les déplace de ce côté du Cameroun. Mais je réalise que c'est ces gens-là qui sont ministres qui déplacent pour faire plaisir au pouvoir de Yaoundé, pour faire plaisir au président de la République, ou alors pour faire plaisir à leurs parents. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas, mais je dis simplement, il y en a marre. Les populations du septentrion doivent demander des comptes, pas à dire. Oui, parce que c'est lui le capitaine du bateau. Mais à toutes ces élites qui, à un moment donné, ont occupé des postes de responsabilité et qui ont le devoir suprême de nous expliquer ce qu'ils ont fait des postes de responsabilité qu'on leur a donnés. Ils arrivent dans nos villages, ils distribuent 500, ils distribuent du riz, ils distribuent du savon, et ils distribuent au nom du président de la République. Vous savez, si vous ne votez pas le président de la République, on n'aura plus rien au Nord. On n'aura plus rien, on a déjà eu quoi? Faites très attention. De plus en plus, je vous ai dit, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qui se passe. Nous avons été résilients, nous avons été fidèles, nous avons été des personnes qui comprennent que la République doit rester debout. Mais cette vidéo-là, c'est pour l'échec des élites du septentrion. Vous avez échoué et vous allez nous rendre compte. Arrêtez de mettre ça sur le dos du président Biya. Bon. Il a dit, c'est le président Biya lui-même qui nomme ces gens. Ces gens qui ne s'occupent pas des populations qui sont des médiocres et qui ne mangent que pour eux. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux participent même à l'instabilité de l'extrême nord, puisque c'est devenu leur fonds de commerce. Lorsqu'il y a les otages, ils sont les premiers à aller négocier. Ils connaissent les preneurs d'otages. Ils connaissent ce qui est derrière Boko Haram. Mais, parce qu'ils savent que les rançons permettent qu'ils puissent s'enrichir, ce sont les pauvres populations qui subissent.
Les élites du Grand Nord ne peuvent donc pas aujourd'hui donner un quelconque espoir, puisque c'est le désespoir, et parce que justement aussi, ces élites, même avec des lamidos, organisent toujours le trucage, le vol des élections, mais cependant prétendent être parfois de l'opposition. Le Grand Nord aura-t-il un rôle à jouer pour l'élection présidentielle de 2025? Le Grand Nord va-t-il se débarrasser de ses élites? C'est à la jeunesse d'agir, de comprendre qu'on vous a beaucoup trompé, manipulé, qu'on vous a trop utilisé, tout comme les femmes. Que ce sont ces élites-là qui font que le régime Biya vous qualifie de bétail électoral, de mouton du Nord. Si vous voulez vous débarrasser de cette peste, débarrassez-vous, n'écoutez plus vos élites. Vos élites, ce sont vos bergers. C'est eux qui vous conduisent donc à l'abattoir.